Et pour parler de cette journée internationale du jazz qui aura lieu le 30 avril prochain, nous sommes en direct avec Philippe Laurin, fondateur du festival Temps Jazz. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. La journée internationale du jazz qui sera organisée à Tanger est une grande nouvelle pour la ville. À votre avis, que représente selon vous un tel événement pour la ville ? Écoutez, c'est d'abord la ville haute est toujours mise en lumière avec la journée internationale du jazz. Vous avez dit 30 avril, mais c'est du 27 au 30. Il y a plusieurs jours de festivités. La date exacte est le 30 avril, bien sûr. Je trouve que c'est mérité. C'est mérité pourquoi ? J'en sais quelque chose, puisque pendant 20 ans, nous avons mis Tanger sur la carte internationale du jazz, et on a fait de Tanger la capitale du jazz au Maroc. Bon, donc j'avais déjà eu l'occasion de parler de tout ça avec le délégué de l'UNESCO, puisque nous étions le seul festival labellisé UNESCO, qui soutient le jazz, qui aime beaucoup le jazz. Et j'ai récemment rencontré Thomas Carter, qui est le président de Herbie Hancock Institute for Jazz, qui sont les ordinateurs habituels de trucs, et je suis ravi qu'enfin, c'est Temps Jazz qui soit choisi. Alors c'est formidable parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première ville africaine qui reçoit ce truc. Je trouve que c'est mérité, donc voilà, c'est mérité. Alors pour revenir un peu à l'histoire du jazz et Tanger, c'est toute une histoire, hein, Tanger et le jazz, mais notamment le festival que vous avez créé en 1999. Mais si on peut résumer ça, l'histoire de Tanger et le jazz ne se résume pas à ce festival. Cela fait des années, voire des décennies, que des artistes et des musiciens venus de part et d'autre du monde viennent à Tanger, sont attirés par cette ville. D'abord, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un grand festival de jazz à Tanger en 1973. Avec Dizzy Gillespie, avec Max Roach, qui jouait dans les arènes de Tanger. Donc ça a supposé un public assez conséquent. Et que de toute façon, c'est une musique qui est inscrite. Parce que du temps de la zone internationale, tous les gens, les ambassades, les consulats rivalisaient de soirées, etc. Et recevaient des 78 tours. Vous n'avez jamais connu ces disques-là qui se cassaient, qui étaient en bakélite. Et il y avait beaucoup de jazz. Après, on a eu beaucoup de musiciens qui sont venus. Bon, je vous ai dit Dizzy Gillespie, et puis évidemment Randy Weston, qui lui est resté là 3 ans, en créant le club du rythme africain au dernier étage du cinéma mauritanien. Il y a eu énormément de jazz. Pourquoi ? En 1942, quand les Américains ont débarqué, tous les formations américaines avaient un orchestre de jazz, avaient un big band de jazz. Et on trouvait encore il y a quelque temps, dans des boui-boui, dans des bric-à-brac, des trompettes qui venaient de Kenitra ou comme ça. Bon. Donc Tanger a une longue présence de jazz qui s'étend on va dire, du début de la zone internationale dans les années 30 jusqu'à 73. 73, on n'a plus entendu parler de jazz. Et on a dit, mais il faut refaire un festival de jazz. Voilà. Eh ben, l'idée a été aujourd'hui vraiment à bénéficier de cette ville, puisque le Festival Temps Jazz est organisé chaque année. Et d'ailleurs, cette année a été annulée à cause du séisme. Mais l'édition précédente, on a vu durant cette édition des fusions, par exemple, fusion de gnawa et de jazz. Et vous m'avez dit tout à l'heure que en fait, Randy Weston était une des figures emblématiques. C'est le papa, l'inventeur des fusions. Ce genre de fusion, c'est lui qui a eu le premier l'idée de faire jouer des gnawa avec lui. Et qui leur a appris comment participer. On ne peut pas faire des fusions comme ça du jour au lendemain. Il faut se frotter la cervelle, il faut frotter les cervelles, il faut se connaître. Donc il a fait un travail merveilleux. Parce qu'eux, ils ont appris ce que c'était que le jazz, et lui, il a appris ce que c'était que la musique gnawa bien. Et là, il a fait des choses formidables. C'est le père de toutes les fusions, Randy Weston. Alors, vous pensez que pour cette journée, justement, le 30 avril, ça sera la journée précise, est-ce qu'il y aura d'autres... est-ce qu'on a un peu plus d'idées sur le programme ? Oui, j'en ai pas autant que je souhaiterais en avoir, parce que j'ai demandé à Thomas Carter d'être un peu plus précis. Je sais qu'il y a des concerts, il y a le grand concert mais il y a aussi des concerts autour. Donc, du 27 au 30, il y aura plusieurs concerts. Il y a des gens, qui sont
très connus. Didi Bridgewater, par exemple, qui est très connu. Il y a Kurt Elling, qui est un chanteur magnifique que je connais aussi. Il y a de la musique marocaine, bien sûr. Pas beaucoup, mais il y en a un peu. Donc, j'attends, moi aussi, le déroulé exactement. Donc, je ne veux pas dire de bêtises en vous disant il y a ça et ça. Mais il y a de la musique, il y a des musiciens qui viennent, de très bons musiciens, très connus, de beaucoup de pays, de Cuba, etc. Bon, c'est une grande fête du jazz. C'est la grande fête du jazz, le jazz mérite ça. Eh bien, merci Philippe Laurin pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes fondateur du festival Temps Jazz et que nous avons eu le plaisir de vous avoir parmi nous sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Merci.